J'aimerais dire à quiconque qui m'entend, tu n'es pas la première personne qui traverse des épreuves. Tu n'es pas la première personne qui traverse des souffrances. Tu n'es pas la première personne qui traverse des situations qui éprouvent sa foi. Et nulle part la parole de Dieu nous promet que ceux qui croient en Dieu ne traverseront pas des souffrances. Mais au contraire, la parole de Dieu nous montre que ce sont les épreuves qui démontrent véritablement le niveau de ta foi. La foi en Dieu, elle ne nous épargne pas de traverser des épreuves et des circonstances. Mais par contre, les épreuves et les situations difficiles que nous traversons, ce sont elles qui démontrent le niveau de notre foi en Dieu. Au contraire, sachez une chose, parce qu'après les épreuves, il y a des choses glorieuses que Dieu vous réserve. Ce matin, j'aimerais dire à quiconque qui m'entend, les épreuves n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Il y a le plan de Dieu qui voit la fin dès le commencement et qui a un Dieu qui voit tout ce qui concerne ta vie. Et même après les épreuves, il y a des choses glorieuses. Il y a des choses glorieuses qui te sont réservées. Parce que lorsque Dieu nous fait passer par des épreuves, comme nous l'avons lu dans sa parole, Amen. acclamons pour notre Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue tous. Je vous accueille également dans la parole de Dieu. Je sais que nous avons eu de bons moments dans le moment de la louange, dans les communiqués, dans les annonces. Nous allons clôturer en entendant ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. La parole que nous allons partager nous dit que même au milieu de la fournaise, Dieu est présent. Même au milieu de la fournaise, Dieu est présent. Lorsque la parole de Dieu nous dit la fournaise ou le feu, ou bien passer au travers du feu, ce sont ces périodes difficiles, des périodes d'épreuve, ce sont ces périodes difficiles de souffrance, ce sont ces temps qui cherchent à t'anéantir parce que là où passe le feu, il n'y reste que de la cendre. Il y a souvent, il peut arriver des périodes difficiles dans la vie d'une personne. Il peut également arriver ces périodes difficiles dans la vie d'une famille, dans l'église, dans ton travail. Et tu te retrouves que l'objectif, c'est comme si ces périodes difficiles veulent t'anéantir, t'exterminer. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle envers quiconque qui m'entend aujourd'hui. Il y a un Dieu qui est présent au milieu du feu de la fournaise. Cette parole, recevez-la, reçois-la comme une prophétie. C'est une parole que j'ai reçue d'une manière surnaturelle. Il y avait des choses que j'étais en train de faire, des choses en rapport avec l'administration, et toutes ces choses se passaient bien. Et j'ai entendu une voix comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait. J'étais en train de traverser, j'étais dans le centre-ville. J'ai entendu une voix au milieu de la fournaise, Dieu est présent. J'ai entendu une voix qui me disait en français
qu'elle vient de le dire, au milieu de la fournaise, Dieu est présent. Non, même au milieu de la fournaise, Dieu est présent. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Quel est ce feu dans lequel je vais entrer? Je me suis consolé en me disant, peut-être c'est une vidéo. Parce que les vidéos que nous faisons, ce sont souvent des messages prophétiques que Dieu nous donne. Et donc, parce que les gens qui montent ces vidéos, c'est pourquoi lorsque vous verrez quelqu'un faire une œuvre, sachez que cette personne n'est pas seule, mais qu'elle est aussi soutenue par d'autres personnes derrière elle qui le font. Je me rappelle que je n'avais jamais pensé à commencer à faire des petites vidéos comme vous les voyez. Ce sont des gens qui m'ont inspiré à le faire. Et le Saint-Esprit a parlé. Donc je me suis dit, étant donné qu'il n'est pas encore temps que je prenne la vidéo, comment se fait-il que Dieu peut me donner ce message avant même que je puisse prendre cette vidéo? Au milieu de la fournaise, Dieu est présent. J'ai continué à entendre cette voix qui me disait, au milieu de la fournaise, Dieu est présent. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui œuvrent ici dans la maison de Dieu. Que Dieu les bénisse. Ils se donnent beaucoup. Ils m'ont demandé de leur donner un thème. Et j'ai entendu une voix qui me rappelait, ne t'ai-je pas donné un thème lorsqu'ils me demandaient le thème? C'était la première fois que eux aussi et je leur ai donné le thème tel que je l'avais reçu et je demandais à une autre personne de me traduire ce thème en Kirundi. Étant donné que même Dieu voulait confirmer ce thème, celui qui m'avait demandé de lui donner le thème, il l'a oublié. Et hier soir, quand je lui ai demandé s'il avait pu mettre le thème en application, il m'a dit qu'il l'avait oublié. Et j'ai compris que par là, il voulait confirmer que Dieu voulait que nous parlions sur ce thème qui est... Donc j'aimerais dire à quiconque qui m'entend, je ne sais pas le feu au travers duquel tu passes. Je ne sais pas ces choses que tu traverses qui cherchent à t'exterminer de telle sorte que tu restes comme de la cendre. Il est possible que même que tu aies traversé certaines choses dans les jours passés, des combats, des épreuves qui cherchaient à t'exterminer et à t'anéantir, et que tu restes comme une cendre qui peut s'éparpiller. Dieu m'a envoyé vers toi pour te partager cette parole. Dieu était présent même lorsque tu traversais ces moments difficiles. Dieu était présent. Ces choses que tu ne comprenais pas, ces choses que tu ne peux pas bien expliquer aux gens, que tu traverses aujourd'hui ou bien que tu as traversé, Dieu est présent. Lisons dans la première épître que Pierre a écrit.
J'aimerais vous dire que vous puissiez écrire ces versets parce que nous n'allons pas tous les parcourir. Et cherche un temps pour les méditer parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Écrivez 1 Pierre 4, 12 à 19. Écrivez également Zacharie 13. Zacharie 13, 8 à 9. Et écrivez également Hébreux 12, 29. Exode 3. Exode 3 du verset 3 jusqu'au verset 6. Exode 3, 3 à 6. Et terminé par Daniel 3, 23 à 28. Lisons dans 1 Pierre 4, 12 à 19. Ivyo ugufatanya n'imibabaro ya Kristo abo nkunda umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza ntukabatangaze nk'aho mushikiwe n'akatabonetse. Iri jambo ndarisubiramo. Bene data abo nkunda umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza ntukabatangaze nk'aho mushikiwe n'akatabonetse. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ariko munezererwe nuko mufatanije n'imibabaro ya Kristo kugira ngo no mu gihe cyo guhishurwa k'ubwiza bwiwe muzonezerwe muhimbagwe. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Iyo mututswe muhowe izina rya Kristo muba muhiriwe. Vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Kuko mwe mubwizeriwe mwe muw'Imana aba muri mwebwe. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Ntihakagira umuntu wo muri mwebwe ahogwa ku mwicanyi, kuba igisuma, kuba inkozi y'ibibi canke ibindi vyaha canke kwita mu vyo atagezwemwo ugahogwa politiki utanayikina. Ntihakagira umuntu ahogwa ibintu nk'ivyo. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier. Yandi majambo suko handitswe ariko kwita mu vyo utagezwemwo ni kwita mu bitakuraba ugahogwa bitakuraba. S'ingérer dans les choses qui ne nous concernent pas, tu peux. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ariko nihagira uhogwa ku mukristo ntamaramara ariko ahesha Imana icubahiro kubw'iryo zina. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Nutakora nk'abandi. Si tu n'agis pas comme les autres, si tu n'es pas comme les autres, si tu es comparé comme à quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, s'il y a même des choses que tu acceptes de perdre parce que tu as choisi d'appartenir à Christ, en d'autres mots, si les choses qui te concernent ne vont pas rapidement parce que tu as choisi d'obéir et de craindre Dieu, que tu n'en aies point honte. Au contraire, glorifie Dieu dans toutes ces épreuves. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ce qui veut dire que le vin qui va venir séparer les gens va commencer par la maison de Dieu. Ce qui veut dire qu'il faut que chacun puisse bien s'aligner. Rutangure kuri twebwe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizomera rite niba twebwe tuzobazwa imbere y'Imana
abahakanye kumvira Imana ibigirankana bobo bizohera gute? Si nous allons comparaître devant Dieu, pour répondre de nos actes, qu'en sera-t-il des gens qui ont refusé de recevoir l'évangile de manière exprès? Si tu as refusé de recevoir l'évangile, si tu as choisi de plaindre le péché, si tu as choisi de marcher dans tes voies au lieu des voies de Christ, comment cela va se passer? Kandi kumugororotsa akizwa agarukiye kumanga utubaha Imana n'umunyavyaha bazobonekera hehe? Niba abagororotsi dukizwa tugarukiye kumanga abatubaha Imana n'ababikora babizi n'ibigirankana mwebwe muzogarukira hehe? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur qui pêchent, qui le font exprès? Nuko rero abababazwa nk'uko Imana igomba. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Nous revenons à notre thème. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Qu'ils remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Je viens de lire tout ce passage parce que même nous n'allons pas Zacharie 3. Muri ico gihugu cyose niko Uhoraho avuze, ibice bibiri byo muri ivyo bizorandurwa bipfe, ariko icya gatatu kizosigazwaho, kandi ico gice cya gatatu zobacisha mu muriro wo mu ruganda, ndabakuremwo ingese nk'uko bazikura mu ifeza, ndabageragereshe kubavugutira, ndabacishe mu muriro nk'uko bagerageza inzahabu. Nibamara kuhaca mu yandi majambo, bazokwambaza izina ryanje. Haleluya! Inyuma yo kuvugutirwa bazokwambaza izina ryanje, nanje nzobumva, nzovuga nti aba n'abantu banje, nabo bazovuga bati Uhoraho niwe Mana yanje. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Amen. Lisons également dans Exode. Mose arivuganya ati hinge nk'ikame ndabe kajya katabonetse, menye igituma igisaka kidasha. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kukiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose, Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubarira reka kwegera hano kandi kuri inkweto zawe, kuko aha hantu arahera uhagaze. Kandi ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose acayifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Mugabo ku murongo wa 2 turabona yuko umumarayika w'Uhoraho amubonekera ari mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Reka tubandanye turasobanura hamwe duhejeje Abaheburayo 12:29 n'akajambo gato cyane, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Car notre Dieu est un feu dévorant. Imana yacu ni umuriro utongora. Notre Dieu est un feu dévorant. Bisigura ngo ahari Imana, ce qui veut dire que là où il y a Dieu, là où il y a la présence de Dieu, il y a également un feu. Un feu qui éteint tous les autres feux. Sois sans crainte tous les feux au travers desquels tu passes.
umuriro utongora uyizimya. Il y a un plus grand feu qui est dévorant, qui arrive à éteindre tous ces feux. Reka turabe muri Daniel 23 ca turangiriza aho nyene. Daniel 3:23 kugeza kuri 28 no kugeza kuri 30. Daniel 3:23. Nuko abo bagabo batatu Shadrach, Meshach na Abednego bagwa hagati mw'itanure ry'umuriro uhinda uko bakaboshwe. Maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima ahaguruka n'ingoga abaza abajenama biwe ati mbega hajya ntitwatereye mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishura umwami bati koko nabo mwami. Arabarira ati erega ndabona abantu bane babohoye. Haleluya, amen. Ndabona abantu bane babohoye bagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye. Kandi ishusho y'uwa kane isa n'umwana w'Imana. Mu yandi majambo hariho uwundi muriro utongora wazimije indi miriro. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement. Et il reprit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ku murongo wa 26 maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashira ijwi hejuru ati: yemwe Shadrach, Meshach na Abednego, mwabasavyi b'Imana isumba vyose, nimusohoke muze hano. Uwabatereye niwe wabasavye ngo asohoke, kuko ahinjiye nawe yosha. Celui qui ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. La même personne qui les avait mis dans la fournaise ardente, c'est la même personne qui les a rappelés pour les sortir de cette fournaise. Ceux qui les ont jetés dans la fournaise, ils ont été brûlés. Mais ceux qu'on a jetés dans la fournaise n'ont pas pu être brûlés parce qu'ils étaient avec un autre feu qui éteignait toute autre sorte de feu. Ils sortirent et quittèrent du milieu du feu. Maze ivyegera vy'umwami, abaganwa, intwazangabo n'abajenama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico bagira ku mibiri yabo kandi no mu mushatsi wo ku mutwe yabo tubabutse n'imitamana yabo ataco baba haba n'akarabago. Les satrapes, les intendants et les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que même leur caleçon n'était point endommagé, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Sois sans crainte, tu sortiras de ce feu en étant indemne. Dis à ton voisin: n'aie pas peur. En te disant qu'il y a des choses qui vont périr, il y a des choses qui vont être endommagées. Tu sortiras de ce feu indemne et resplendissant. Au verset 28, Nebukadineza aravuga ati: Imana ya Shadrach, Meshach na Abednego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumaraka wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye. Et Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Kuko banse gukurikiza ijambo ryanje bagaheba amagara yabo kugira ngo ntibagire iyindi imana n'imwe basaba canke basenga atari imana yabo. Car ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ku murongo
ku murongo nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke mu bavuga indimi zitandukanye azovuga nabi Imana ya Shadrake na Meshaki na Abednego azohimbagurwa kandi urugo rwiwe ruzosigara ari kirindo c'ivyasambuwe kuko atayindi Imana iriho ishobora gukiza bene ubwo buryo. Haleluya. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Vous savez pourquoi est-ce que le nom de notre Dieu est outragé? C'est parce que tu ne le crains pas dans ton entourage. Tu devrais glorifier et honorer le nom de Dieu dans ton comportement, dans tes propos, dans tes choix et décisions. C'est là que Dieu t'honorera également. Parce que si tu n'honores pas Dieu, lui, toi également, tu ne seras pas honoré. maze umwami ashira hejuru Shadrake, Meshaki na Abednego mu gihugu cy'i Babylone. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Imana ihabwe icubahiro. Gloire à Dieu. Aya majambo twasomye mu cete ca mbere ca Petero igice ca 4. Ces paroles que nous avons lues dans la première épître de Pierre au chapitre 4. Turabona ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugatangare nimuhura n'ibibagerageza. Nous voyons la parole de Dieu qui nous dit: ne soyez pas étonnés lorsque vous rencontrerez des épreuves. Ne le prenez pas comme une manière surnaturelle lorsque vous verrez être éprouvé. Akahemuka yaba umwana yaba umugore yaba umugabo nimukabifate ukavuga uti mbega no gusenga kwiwe arashobora kubahura n'ibibazo byiwe mu rugo nk'ibi hamwe n'uburyo asenga akorera Imana umwana yamubabaza gutya. Ne le prenez pas comme une chose surprenante que vous pouvez être certes quelqu'un qui prie, quelqu'un qui sert Dieu, mais que vous pouvez rencontrer également des problèmes, que ce soit dans votre couple, dans votre famille ou dans votre vie. nimukabifate nk'ibintu bitabaho cyangwa ibintu bitangaje nimba wowe umushomeri cyangwa umunsi umugahomba kandi wubaha Imana wizera Imana. Ne le prenez pas comme une chose surprenante qu'un jour vous pouvez peut-être traverser le chômage ou bien subir des pertes alors même que vous obéissez et que vous craignez Dieu. Umuntu umwe yarigeze kunshikira arambwira ngo une personne m'a un jour approché et m'a dit: moi j'ai été découragé de la prière parce que je me suis rendu compte que Dieu fait de toute façon ce qu'il veut. Parce que tout ce pourquoi j'ai prié, les choses vont en s'empirant. Ce que je désire, ce n'est pas ce que Dieu me donne. Au lieu de voir le bien que j'attends, je ne fais que voir le mal. C'est comme si Joseph aurait également pu dire: malgré toutes les promesses de Dieu sur ma vie, c'est comme si les choses qui me concernent vont en marchant en arrière. Ufuni na buhono canke nimba no kivuga ico kirundi ndakivuze na ndiko ndahigwa ndiko ndapersécuté none ya mavuta ya maziki. C'est comme si également David pourrait dire: malgré l'huile qu'on a mis sur ma tête, je suis persécuté, poursuivi, je traverse beaucoup de combats. À quoi m'a servi cette huile qu'on a mis sur ma tête? Ninguko Yakobo yovuga ati mbega wa mugisha wose data yampezagira ndi mubiki kubona ahubwo nuwo nkorera ari marume ari wanyaga ari wanyiba ari we amahaza. C'est comme si également Jacob pouvait dire: à quoi m'a servi toutes ces bénédictions que mon père m'a données, de telle sorte que même mon oncle, mon propre oncle me dépouille. Je travaille pour lui mais il me dépouille.
J'aimerais dire à quiconque qui m'entend, tu n'es pas la première personne qui traverse des épreuves. Tu n'es pas la première personne qui traverse des souffrances. Tu n'es pas la première personne qui traverse des situations qui éprouvent sa foi. Et nulle part la parole de Dieu nous promet que ceux qui croient en Dieu ne traverseront pas des souffrances. Mais au contraire, la parole de Dieu nous montre que ce sont les épreuves qui démontrent véritablement le niveau de ta foi. La foi en Dieu, elle ne nous épargne pas de traverser des épreuves et des circonstances. Mais par contre, les épreuves et les situations difficiles que nous traversons, ce sont elles qui démontrent le niveau de notre foi en Dieu. yayavuze mu gihe abizera Kristo bariko barabibicibwa muri société. Ces paroles, Pierre les a dites lorsque ceux qui croyaient en Christ étaient en train d'être marginalisés dans la société. Bariko barahura na rejet. Ils étaient en train d'expérimenter le rejet. Babibicibwa mu kibano. Ils étaient rejetés dans leur entourage, dans la société, persécutés, tués. On les emprisonnait. Et ils ont entendu la parole de Dieu qui disait: ne le prenez pas comme une chose surprenante. Lorsque vous traversez différentes épreuves, au contraire, sachez une chose, parce qu'après les épreuves, il y a des choses glorieuses que Dieu vous réserve. Ce matin, j'aimerais dire à quiconque qui m'entend, les épreuves n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Il y a le plan de Dieu qui voit la fin dès le commencement et qui a un Dieu qui voit tout ce qui concerne ta vie. Et même après les épreuves, il y a les choses glorieuses. Il y a les choses glorieuses qui te sont réservées. Parce que lorsque Dieu nous fait passer par des épreuves, comme nous l'avons lu dans sa parole, nous sommes, on peut être comparé à l'or. L'or qui passe au travers du feu. En principe, une pierre précieuse, lorsqu'elle passe au travers du feu, cette pierre va de plus en plus resplendissante. Lorsqu'une pierre de valeur passe au travers du feu, c'est là où sa beauté se manifeste réellement. Mais les pierres qui ne sont pas des pierres de valeur, mais ce qui peut sembler comme étant lorsqu'ils traversent le feu, ces choses-là se consument. C'est pourquoi toute personne qui a Dieu dans sa vie, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, j'aimerais te dire, arrête de te définir par rapport au problème que tu traverses. Si tu traverses la pauvreté et que tu as Christ dans ton cœur, ta valeur n'est pas définie par cette pauvreté que tu traverses. Si tu traverses la maladie et que tu as Christ dans ton cœur régnant comme roi, ta valeur n'est pas définie par cette maladie. Si tu traverses la persécution, si tu traverses les différents problèmes, j'aimerais te dire, la valeur d'un être humain, c'est Christ en lui. C'est Christ dans ta vie. Sinon toi seul, toi, tu n'as pas de valeur propre. Aujourd'hui, tu peux resplendir, briller. Parce que peut-être tu es une pierre qui n'a pas de valeur. Comme tu es une pierre qui n'a pas la vie. Le fait que tu brilles, ce sont des choses éphémères. Le fait que tu brilles, c'est ton physique, comment
comment tu t'habilles, cet argent que tu as, comment tu parais extérieurement. Les temps peuvent t'exterminer, t'anéantir et que tu puisses rester comme étant la cendre. Mais si tu as accueilli véritablement Jésus-Christ dans ton cœur, pas seulement le professer de ta bouche, mais que ce soit Christ qui dirige véritablement ta vie. J'aimerais te dire que les épreuves feront à ce que tu puisses resplendir davantage. Il y a des gens qui penseront que tu seras en train de faire une marche en arrière. Il y a des gens qui penseront que cela sera terminé. Il y a plusieurs personnes qui feront des communiqués sur ta vie, des annonces. Mais il y a des choses glorieuses. Il y a des choses glorieuses qui sont en réserve pour toi. Parce qu'une pierre de valeur, elle rencontre la pression d'un feu intense. Un feu ardent qui fait à ce que les pierres de valeur de telle sorte que ce feu peut être comparé à des explosifs. Il y a des fois où c'est comme si des choses éclatent. Et c'est comme si les choses prennent fin. Il y a des choses qui ont explosé dans ta vie et c'était comme si cela avait pris fin. Mais ces choses ne savaient pas que tu étais une pierre de valeur. Il y a des choses qui ont explosé dans ta famille, explosé dans ta descendance. Il y a un feu qui a été intense dans ton travail. Mais ce que tu n'as pas su, c'est que tu es une pierre de valeur. J'aimerais te dire que quel que soit le feu, quelque feu qu'il soit, qui vient et qui se rend compte que tu es une personne de valeur, pas à cause de tes diplômes qui ont fait de toi quelqu'un de valeur, pas à cause des décrets, pas à cause du fait que tu proviennes d'une famille élevée, mais parce que tu es un enfant de Dieu, que tu es un prince héritier du royaume de Dieu et que Christ a la première place dans ton cœur. Tout feu qui vient t'éprouver, cette parole dans 1 Pierre on dit itanure ry'umuriro riri hagati yanyu. La fournaise de feu. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes éprouvés, ce n'est pas une flamme qui nous éprouve. Hier, il y a un enfant qui m'a envoyé une chanson du groupe Redemption Voice qui est sortie dernièrement, qui s'appelle More. Et cet enfant m'a écrit en me disant elle m'a dit, cette chanson parle également de toi. J'ai dit Amen. Je n'ai pas voulu dire beaucoup de choses parce que j'étais dans la prière. Mais j'ai une parole de réconfort. J'aimerais te réconforter. Je n'ai aucun problème dans ce que je traverse. Et ça, c'est la vérité selon mon cœur. Le problème, moi, ce qui me préoccupe, c'est lorsque Dieu ne serait pas avec moi. Cette marche que je viens de faire avec Christ, toutes ces années avec lesquelles j'ai marché avec Christ, j'ai vu que pour ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui ont été appelés selon son dessein, tout concourt à leur bien. Donc le problème, ce n'est pas le feu ou la pression que nous pouvons traverser. Par contre, toi, de quelle matière es-tu composé? Si tu es simplement un chrétien normal, ces épreuves te laisseront comme de la cendre.
nous parlerons de toi au passé. J'aimerais te dire que si le jugement commence dans la maison de Dieu, c'est qu'il y a encore d'autres choses qui sont pires. J'aimerais avertir à quiconque qui m'entend. On ne se moque pas de Dieu. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'on ne peut pas se moquer de lui. Tu connais son nom. Tu as entendu sa parole, mais tu as choisi de marcher dans tes voies. Ne mens pas contre Dieu. Ne mens pas contre le nom du Seigneur. C'est toi-même qui t'es fait perdre la valeur. Parce que lorsque le feu vient et que ce feu trouve une pierre qui n'a pas de la valeur, ce feu va consumer cette pierre. Cette pierre, même si elle pourrait sembler être comme resplendissante aux yeux des gens, ce feu va la consumer. Donc si tes épreuves t'exterminent ou t'anéantissent, ne mens pas contre le nom de Dieu. C'est parce que tu n'as pas choisi la vraie valeur. Mais si tu reçois Christ et qu'il soit ton roi, les orages et les éclairs peuvent arriver dans ta vie. Les feux peuvent subvenir. Les explosions peuvent subvenir dans ta vie. Les gens peuvent te calomnier. Les gens peuvent te calomnier. Et même ceux qui te crucifient peuvent te crucifier. Et que même des écrits sortent contre toi. Après un temps, cela sera manifeste que tu seras en train de briller. Donc ne sois pas surpris des choses qui t'arrivent. Il y a des choses glorieuses qui te sont réservées. Dans le livre de Zacharie, c'était lorsque le peuple de Dieu venait de la captivité. Les 2 tiers du peuple de Dieu avaient été exterminés dans la captivité. Il restait seulement 1 tiers comme les restes du peuple de Dieu. Et Dieu a dit, ce reste, même si 2 tiers ont été exterminés dans la captivité, ce tiers qui reste, je vais vous faire passer au travers du feu. N'est-ce pas ce que vous avez lu? Et il y a des fois que Dieu accepte le feu et qu'il met en place même ce feu. Pour qu'il puisse enlever toute rouille, comme nous l'avons lu. Pour qu'il puisse enlever toutes sortes d'impuretés qui se trouvent sur nous. En principe, le fer lorsqu'il traverse le feu, ce feu sert à manifester toutes sortes d'impuretés. C'est pourquoi lorsque tu traverses les épreuves, toutes les impuretés commencent à se manifester. Tu commences à voir que tu as la colère en toi, elle commence à se manifester. La convoitise que tu avais cachée, qui était cachée dans ton cœur, commence à se manifester. La jalousie qui était cachée en toi se manifeste également. La vengeance va commencer à monter en toi. En principe, lorsque nous traversons les épreuves, c'est comme nous sommes dans une école. Vous vous rappelez des Hébreux lorsqu'ils étaient dans le désert?
C'est là où toutes leurs impuretés ou les défauts dans leur caractère ont commencé à se manifester. bica bigaragaza yuko babaye libere batabaye délivrer umugani wa nyakubahwa yadukoranije nk'abakozi b'Imana yatubwiye ngo abisirayeli ngo barabaye libere ngo umugani no pas été délivré ngo rero abakozi b'Imana mube maso nimwe mwarabaye libere mutigeze muba délivrer Imana iravuga buriya. Cela donc a été manifeste que le peuple de Dieu avait été certes libéré mais n'avait pas été délivré. C'est ainsi que le chef d'État nous avait dit lorsqu'il nous avait rassemblés dans la province de Gitega. Donc soyez vigilants que vous ne vous retrouviez pas en ayant été libérés seulement sans avoir été délivrés. Parce que si tu n'as pas été véritablement délivré, ce qui est resté en toi, c'est cette chose même qui va te détruire. Lorsque tu es libéré, c'est la même façon qu'ils avaient quitté l'Égypte, ils avaient été libérés. Mais parce que l'Égypte n'était pas encore sortie d'eux, ils étaient comme possédés, il fallait la délivrance de surcroît qu'ils avaient été libérés. C'est pourquoi ils se rappelaient des oignons et des concombres qu'ils avaient en Égypte en oubliant la dure servitude qu'ils étaient en train de traverser. Parce que tu ne peux pas seulement te rappeler des oignons et des concombres que tu avais en Égypte en ne te rappelant pas de l'esclavage que tu y menais. ukibagiraho aho wakuwe naho wavuye muze ukibagira ko warinzwe urupfu igihe bari ukiri mu byaha ukibagira haha yuko utaba warubatse yuko utaba warabyaye ukibagira bya bindi byose bantu b'Imana umuntu atagira Imana ni gifu arabuze ubwenge. Tu ne peux pas te dire, je me rappelle des temps où j'étais encore dans le monde, j'allais dans les soirées, dans les boîtes de nuit, j'allais dans des relations bizarres, mais en oubliant de là où Dieu t'a tiré. Moi, je ne peux pas, les choses de l'Égypte ne peuvent pas me manquer. Les choses que j'ai vomies ne peuvent pas me manquer. Parce que si Dieu ne m'avait pas tiré de là, je ne serais pas en train de me tenir devant vous. Je serais déjà exterminé. Et même si je n'avais peut-être pas, je serais restée vivante tout en étant morte de l'intérieur. Parce qu'il y avait plusieurs esprits impurs qui me poursuivaient. Il y avait plusieurs démons qui me poursuivaient. Plusieurs esprits voulaient ma mort. Plusieurs voulaient me garder dans la servitude, dans l'esclavage. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Aucun être humain ne m'a donné de la valeur, si ce n'est Dieu qui m'a donné de la valeur, qui a permis à ce qu'on me la donne. Et toi aussi, tu n'as aucune valeur si ce n'est la valeur que Dieu peut te donner et qui peut permettre à ce que les autres te la donnent. Donc, il n'y a aucune chose de l'Égypte qui me manque. La Bible nous dit que toute personne qui retourne de là où elle a tiré. Je dis aux jeunes, je dis aux mamans, je parle aux mamans, je parle aux pères, à toutes les personnes qui me suivent. Si tu as reçu un jour Jésus-Christ et que tu as été baptisé et que tu pars à longueur de journée à boire ce que tu as abandonné
et que tu restes dans les mauvais comportements de l'adultère ou de la fornication, la Bible dit, tu es semblable à un chien qui retourne vers ce qu'il a voulu. Si tu es retourné dans les féticheurs de ta maison, tu es retourné dans ce que tu avais vomi. Donc si les épreuves viennent vers toi et qu'ils te trouvent en n'étant pas une pierre de valeur et que ces épreuves t'exterminent, ne dis pas que tu n'as pas été averti. Mais si ces épreuves viennent et qu'ils rencontrent que tu as Christ dans ton cœur et qu'il est vraiment, véritablement le roi, même si les gens peuvent te calomnier, même s'ils peuvent écrire contre toi, même s'ils peuvent te critiquer en disant que ta famille est une famille compliquée, même si on peut dire, regarde cet homme, sa femme a perdu la tête, même s'ils diront toutes sortes de choses contre toi, la finalité c'est que tu resplendiras. Donc il peut arriver que Dieu te fasse passer au travers du feu comme il a fait comme au reste, pour que les impuretés puissent te quitter. Je vais vous faire passer au travers du feu. Le tiers qui est resté, je vais le faire passer au travers du feu pour ôter d'eux toutes sortes d'impuretés et qu'il reste une matière véritable. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a des fois où nous pouvons mener notre vie dans la peur. Et nous menons peut-être des fois la vie dans la peur. Et tu peux te rendre compte que tu vis une vie en étant dans le doute. Mais lorsque tu passes au travers de l'école, lorsque tu passes dans les épreuves de la foi, que ce soit le feu qui te dépouille de ton argent, que ce soit un feu qui enlève à tes côtés un proche, ou que ce soit un feu qui cherche à t'humilier ou à te briser, parce que tu es une pierre de valeur, ce sont seulement les impuretés qui seront ôtées de ta vie. Et toi, la personne de valeur qui resplendit, tu vas demeurer. La peur va quitter ta vie et tu vas rester avec la foi. Tu étais fondé, bâti sur tes moyens financiers et tu vas commencer à savoir que ta vie ne dépend pas de tes moyens, mais dépend de Dieu. Un jour, j'ai traversé, j'ai vécu en n'ayant pas d'argent. Il y avait des choses dont j'avais besoin, mais que je ne pouvais pas avoir. En ce temps-là, je n'avais pas de choix. J'ai traversé ce manque. Et j'avais même peur de le dire aux gens parce que je ne voulais pas que les gens pensent que j'étais en train de leur mentir. J'avais même ma propre famille. Parce que ma mère était encore vivante. Même elle, je ne lui demandais pas. Alors que si je l'avais demandé, et même ma belle famille, même je voulais que notre foyer subsiste grâce à Dieu. Ces périodes, nous les avons traversées. Et nous avons véritablement traversé cette école. Et les personnes qui nous calomniaient. Nous avons traversé également d'autres
période où le manque n'était pas vraiment fort, où nous avons quand même un peu, où nous arrivions à avoir un peu pour subsister. Mais pas le fait de se réveiller en ne sachant pas le programme de la journée, comment il va se passer. Abantu benshi baciye aho hantu narabaha iyo solution n'ingendo guri voka hajya ukubita uburobe ngaha biba biheze. Les personnes qui traversaient ces temps, je leur conseillais en leur demandant d'acheter l'avocat avec kirazira guteka esume ibujumbura bihitane hajye bigena byabara amafaranga make. Imana ducira icanzo muhekana ico gere ntango yo kuronka ayo mafaranga make. À cette période, lorsque j'ai commencé à avoir ces moyens, j'ai commencé à avoir comprenez comment une personne, lorsque je n'avais rien, lorsque j'ai commencé à avoir peu, j'ai commencé à avoir la peur de retourner dans le manque, alors que j'avais passé plusieurs années dans le manque en n'ayant rien. Et tu vas te dire, et tu commences à avoir la peur et vivre pour les regards des autres au lieu de vivre selon Dieu. Si une personne entre et elle se rend compte que nous sommes, elle va dire ça là, alors qu'auparavant il n'y avait pas ce problème. C'est pourquoi les problèmes que tu traverses, c'est peut-être les caprices parce que tu as la bénédiction. Les personnes qui manquaient de quoi se vêtir, c'est parce que vous avez un large choix dans vos vêtements. C'est vrai. Les personnes qui avaient un problème de se nourrir, c'est peut-être parce que vous avez ce pourquoi vous nourrir. Lorsque quelqu'un a des caprices, c'est là souvent des caprices par rapport à la bénédiction que Dieu lui donne. Lorsqu'on manque de tout, on n'a plus de caprices. Muri uyu mwaka kuko mwatangiye kubona premier trimestre mwe do 50 deuxième trimestre mwe do 50% uri muri 30% muze ku troisième trimestre ntabwo ufite uwaza gusa uzodurira. C'est comme un élève qui s'attend à échouer, qui a déjà vu ses points du premier du deuxième trimestre et qui s'attend à échouer. Mugabo abanyeshuri bose muri kuri tangente muri ko muri benzoro nka repesha chance nzoiro nimwe mufite ubwoba. Mais les élèves qui êtes sur la tangente, qui avaient des points sur la tangente, c'est vous qui avez peur parce que vous demandez si vous allez réussir. Les Burundais ont dit ce proverbe-là. Amanya mategwa n'agashamba. Ego cyane. Ngira abazungu nta amanya mategwa n'agashamba bafise kuko baranazambuye. Icyo nariko ndavuga. Ce que j'étais en train de dire, un jour Dieu m'a enseigné ce pourquoi j'avais peur, cela m'est arrivé. Là où je portais mes regards, c'est fermé. Là où je m'attendais de la bénédiction, je n'ai pas eu. C'est là que j'ai su que la première bénédiction que j'avais, c'était Dieu. C'est là que j'ai su que la première richesse que j'ai, c'était Dieu. C'est là où j'ai su que la première provision que j'avais, c'était Dieu. Donc les épreuves te placent dans une école qui enlève tout ce qui est faux dans ta vie. Parce que lorsque tu n'as pas encore traversé l'école des épreuves, tu peux te retrouver en étant certes une pierre de valeur, mais qui est encore attachée des choses vaines. Mais l'école des épreuves va faire à ce que les choses vaines vont te quitter et que tu vas rester
comme en étant une pierre véritablement de valeur. Pourquoi j'aimerais dire à quiconque qui m'entend, il est bien que tu acceptes d'être un fer qui est flexible en étant accepte d'être malléable dans les mains de Dieu pour que Dieu n'envoie pas des temps qui te brisent, pour que tu puisses terminer rapidement l'école de Dieu. Parce qu'un élève qui n'apprend pas bien, il passe plusieurs années dans sa formation. Mais un élève qui est assidu dans ses cours, il termine sa formation rapidement. J'ai dit un jour à mon enfant qui aimait beaucoup étudier, et cet enfant étudiait en criant, en se plaignant. Cet enfant étudiait en se plaignant, en se lamentant. Cet enfant m'a dit, de la façon dont je hais les études, je veux juste les terminer rapidement. Et il s'est rendu compte que même cela était suffisant. Si tu hais les études, tu dois les terminer rapidement. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc tu as dit le reste qui va rester. Je n'aurai pas peur de les faire traverser au travers de l'école du feu. Car c'est là où ils seront véritablement attachés à moi. Parce qu'après les temps difficiles, ils seront attachés à moi. Ils diront l'Éternel est notre Dieu. Et moi aussi je dirai je suis l'Éternel votre Dieu. Ce qui veut dire que lorsque nous passons au travers du feu, nous nous attachons de plus en plus à Dieu, beaucoup plus que nous attacher aux personnes ou aux choses. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous comprenons que nous sommes de plus en plus la propriété privée de Dieu, parce que nous nous rendons compte que toutes les autres choses, nous ne pouvons pas les maîtriser les maintenant. kwegera imana ikavuga ngo aba nabanje nkuko Yobu yaciye mu bigoye hama akabwira Satani wamubonye yuko yabandanije anyoba mu yandi majambo nuwanje. Et même les périodes difficiles vont faire à ce que nous nous approchons de Dieu de telle sorte que Dieu dira ceci est mon peuple, comme Dieu avait dit à Satan à l'époque de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Mais j'aimerais te réconforter aujourd'hui. Sois sans crainte. Parce que Dieu est un feu dévorant. Il n'y a pas de feu dévorant. Il n'y a aucune épreuve de la vie. Il n'y a pas des épreuves qui peuvent subvenir dans ta vie que Dieu ne peut pas terminer ou faire taire, ou que Dieu ne peut pas éteindre. Dans le livre d'Ésaïe 43 verset 2, la Bible nous dit vous traverserez le feu mais le feu ne vous brûlera point, même la flamme. Ce qui veut dire que vous traverserez des choses qui cherchent à faire de vous comme de la cendre, mais parce que vous appartenez, vous êtes attachés à moi, même la flamme ne vous fera rien. Parce que Dieu est un feu dévorant. Ce matin, j'aimerais dire à quiconque Dieu m'a envoyé vers toi.
Il n'y a pas de feu que tu vas traverser. Que ce soit le feu dans tes enfants, le feu dans ta famille, le feu dans ta famille proche, que ce soit dans ton foyer, dans ta carrière professionnelle, dans tes études, que Dieu ne sera pas capable d'éteindre. Lorsque Shadrach et Meshach entraient dans la fournaise de feu, tout ce que le feu a pu faire, c'était seulement une chose. Il a consumé les liens qui les liaient. Le feu qui était censé les brûler, il a consumé les liens qui les liaient. J'aimerais te dire que tout ce que tu traverses, que ce soit la pauvreté, que ce soit le problème lié à tes études, que ce soit un problème de la santé, ce feu va te délivrer. Tu sauras bien que ta vie n'est pas basée par rapport aux tests ou tu sauras que ta vie n'est pas bâtie sur tes diplômes. Tu seras délivré de la peur du lendemain. S'il y a des gens qui sont en train de t'abandonner, tu seras délivré de la dépendance émotionnelle. Tu sauras que tu es pour Dieu. Toute personne qui rencontre une personne de valeur, tout feu qui rencontre une personne de valeur, il délivre cette personne. Ce n'est pas seulement ça. Tout feu que Dieu permet à ce que nous puissions traverser avec la foi. Cela devient comme un témoignage de notre Dieu. Shadrach et Meshach, ils avaient la crainte de Dieu dans le secret, mais Babylone ne connaissait pas la grandeur de leur Dieu. Mais lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, leur Dieu a été, on a rendu témoignage à leur Dieu de façon publique. J'aimerais te dire que tout ce que tu vas traverser, que les gens puissent parler, qu'ils puissent écrire, laisse-les te dépouiller, laisse-les te dénigrer, laisse-les te calomnier. Il peut être possible qu'ils peuvent même calomnier contre toi. Mais j'aimerais te dire ce que ce feu laissera, c'est le témoignage du Dieu que tu as cherché dans le secret. C'est le témoignage du Dieu que tu as servi dans la vérité. C'est le témoignage du Dieu auquel tu as cru lorsqu'il te regardait. Parce que Dieu doit se glorifier. Il doit se glorifier. J'aimerais te dire que les choses ne resteront pas comme cela. Les choses ne termineront pas comme cela. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'épreuve de la vie. Il n'y a pas de circonstance de la vie difficile que tu traverseras qui sera comme un accident de la vie. Tout ce que tu traverses n'est pas un accident. Le fait que tu sois malade, ce n'est pas un accident. Le fait qu'on te renvoie du travail, ce n'est pas un accident. La pauvreté n'est pas un accident. Le fait que tu sois orphelin n'est pas un accident. Le veuvage n'est pas un accident. L'humiliation dans ton foyer n'est pas un accident. Les moqueries ne sont pas un accident. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est sur le point de se glorifier. Il y a un Dieu qui est sur le point de se glorifier. Il y a un Dieu qui va se glorifier. Il va se glorifier dans des choses qui semblent comme étant périmées. Il va se glorifier dans des choses qui semblent comme étant mortes. Il va se glorifier dans des choses qui semblent étant sèches. Dans ces jugements qu'on a portés contre toi, pour qu'il soit manifeste que tu appartiens, que tu lui appartiens, que tu lui appartiens, que tu lui appartiens, et que tout ce qui te concerne ne peut pas se terminer seulement ainsi.
À partir du moment où Shadrach et Meshach ont quitté la fournaise, c'est là où l'empereur avait décrété qu'il soit connu. Qu'il soit connu dans tout l'empire que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est le seul Dieu qui mérite d'être craint, respecté, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui peut faire comme ceci, si ce n'est ce Dieu. Donc le niveau où les choses ont arrivé en s'empirant, le niveau où les choses sont arrivées en s'empirant, le niveau où les choses sont arrivées en s'empirant, c'est là où Dieu va se glorifier. Ce qui est triste, c'est que les enfants de Dieu, ils aiment souvent interpréter ces paroles que nous sommes même dans les temps Shadrach, Meshach et Abednego ont entré dans la fournaise de feu parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant une idole. Et les gens étaient jaloux contre eux parce qu'ils montraient la différence. C'est le Dieu qu'ils avaient craint, c'est Dieu qu'ils avaient craint. Ils devaient les honorer. Et toi aussi, j'aimerais te dire, il y a un Dieu. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un Dieu que tu honores? Il y a des filles et des garçons que tu n'as pas. Tu as refusé de te compromettre en forniquant. Il y a des choses que tu as abandonnées. Sais-tu que Dieu va t'honorer en te donnant un mariage glorieux parce que tu as refusé de te compromettre? Mais si toi, tu marches dans la fornication, comment veux-tu que Dieu te donne un mariage glorieux alors que tu t'es déjà compromis? Parce que même si tu te mariais, tout ce que tu as semé, tu vas le récolter. C'est pourquoi il est nécessaire de te repentir lorsqu'il est Ce sont aussi les autres paroles que le chef de l'État nous avait dit. Il nous a dit, serviteur de Dieu, lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Repentez-vous rapidement avant que Dieu ne vous expose. Parce que celui qui se repent rapidement, ce que Dieu avait préparé est le change. Mais si tu tardes à te repentir, tu risques d'être exposé. Donc, repentez-vous rapidement pour que vous ne puissiez pas assumer les conséquences. Il a également dit une autre chose. Il a dit, moi je bois de l'alcool parce que je ne vois aucun péché. J'ai d'une manière de C'est pourquoi je respecte même ceux qui ne prennent pas l'alcool. Lorsqu'ils m'invitent chez eux et qu'ils ne me donnent pas de l'alcool, je les respecte. Mais il a dit, vous, personnes qui buvez de l'alcool, alors que vous êtes engagés comme chrétiens, donc vous, peuple de Dieu, qui êtes engagés, umuntu agaha ibisukari vyakunaniye gute guheba inzoga kugira umwana wabaziriye wa mugore we nubona ko ziko zirakwambika ubusa imbere y'abana nta n'isoni umugore muzima anywe inzoga bakabimbwira ngaha nta n'isoni wa mugabo urazinywa gute naho zinywera mu cumba wiyambika ubusa wa mujene murazinywa gute abahungu bakabakora ku mabere nta n'isoni nimwasuba ivyo murimo
kuva ku myaka 14 hari byo twahera bana b'Imana nimuze twinjire tuwe consacrer cyangwa bisohokemo bigira izina. Amen, amen. Venez, peuple de Dieu, que nous soyons véritablement consacrés. Ubu n'umukuru w'igihugu yavuze amajambo none president arinze ahagara akavuga ibintu nk'ibi murabona ibi bintu bidakomeye. Est-ce que si le chef de l'État peut dire des choses comme celle-ci, ne vous rendez-vous pas compte que ce sont des choses qui sont importantes? Moi, je viens d'avertir tous ceux qui sont sous ma couverture. Vous aurez des problèmes qui vous empêcheront de dormir, et même cet alcool que vous buvez en cachette. Je n'oublierai jamais une maman qui m'a dit, je t'en supplie, prie pour moi, mais que mes enfants qui ne vivent plus en n'ayant pas de domicile, qu'ils aient toujours des personnes qui parlent en leur faveur, qui les défendent. Je veux la stabilité pour mes enfants. Je veux que nous ayons la faveur auprès des gens. Dieu a envoyé ce que Dieu... Amen.